Voilà, c'est parti. C'est parti. Bon, je vais... On va quand même décrypter. Bonjour Véronique Marx. En 2025, ok? Mais la force des choses, la force de la nature, il y a une personne avec qui j'ai photé mon image, qui s'est levée et qui m'a ramené dans ça en 2025, mais ce n'était pas mon objectif en 2025. 2025 pour moi c'était une année décisive. Hein? Bon, on n'entend pas beaucoup, hein. Voilà, mais... merci Sylvie. 2025 c'était une année, pour moi, une année décisive. Là où moi aussi je vais apporter ma pierre à l'édifice, en essayant de parler de la politique, ok? De la politique, sensibiliser les jeunesses camerounaises, aller s'inscrire massivement sur les listes électorales afin que chacun donne sa voix cette année. Ouais, bonjour toi. C'était mon objectif pour cette année. Donc, je ne vois plus pourquoi je vais répondre à tout. Ouais, on n'entend pas bien. Ouais, on va laisser. C'est à la maison qu'on va décrypter ça. On n'entend pas grand chose. D'accord, on va laisser comme ça jusqu'à la maison. Ok. On va laisser comme ça jusqu'à la maison parce qu'on n'entend rien. Je n'ai pas de câble. Je n'arrive pas à connecter mon Bluetooth avec mon téléphone. Enfin, je n'arrive pas à lier mon Bluetooth à ma voiture. Je ne sais pas pourquoi. Comment allez-vous? Ouais, ma femme là a fait un direct là. On a raté le décryptage de ça. Et on va décrypter ça tout à l'heure. D'accord? Toby de Berlin, qu'est-ce que tu fais à deux gars? Tu as une soirée là-bas? Tu veux que je vienne là-bas, Toby? Tu veux que je vienne à deux gares? Bonjour, Jean de Marenheim. Partagez mes lives quand je suis en direct, Jean de Marenheim. Tu sais que j'aime trop ton affaire, non, Jean de Marenheim? J'aime ton affaire et il faut partager mes lives quand je suis en direct. D'accord, Jean? L'autre jour, j'ai partagé ton live avant d'effacer quand Dolo Moulema a commencé à insulter. Oui, parce qu'en fait, les problèmes que j'ai eu tous les problèmes que j'ai sur Facebook, c'est pas parce que j'ai dit des choses, c'est aussi parce que j'ai partagé des choses. Donc, voilà, donc il faut faire très attention. Hein. Parce que quand vous commencez votre blog, le début, c'est le début qui détermine l'essor. Au début de votre blog, si on vous bloque déjà une fois, deux fois, c'est que c'est cuit. C'est que c'est mort. Bonjour Pasto. Ah, Pasto et Pispis. Pasto et sa ex-nga. Bon, je dis ex-nga, mais c'est pas sûr, hein, parce que Pispis est devenue folle. Waouh, Pasto. Pispis oublie que tu es marié, hein. Pispis oublie que tu es un homme marié. Bon, Pispis, rappelle-toi que Pasto est marié, hein, et que voilà. C'est quoi avec le mari de quelqu'un? À la soirée, tu n'arrêtais pas de toucher ses gros mimbas. Pispis. Et quand elle a touché, c'était que, oh, elle imaginait déjà ça entre ses fesses. Waouh. Pispis. Tu imaginais déjà les mimbas en train de te niasse. Waouh. Mais c'est pas parce qu'on voit qu'on touche. Hein, Pispis. Ça ne t'appartient pas. Waouh. Pispis, viens, je vais te faire du bien. Si je te touche une fois, tu vas peut-être rester au moins un mois sans plus avoir envie.
Hein, Pis, viens me voir à Bruxelles. Je vais te soigner. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Ania Anzouer? Pourquoi Ania Anzouer pleure? Bon, les histoires à dormir debout des Camerounais, moi je parle pas de ça. Hein. Moi je parle de Nostam Brakata. C'est tout. Nostam Brakata. Ah, Nathalie Ngacha, tu vas bien? T'es cassé, vous, man? T'es cassé, woman. Ouais, si j'avais le câble, on devait écouter. Oh putain, je sais pas. Peut-être qu'ils ont encore volé le câble, hein, parce que je comprends pas pourquoi le câble a disparu. Mais je me rappelle pas avoir laissé ça dans la voiture. Sinon, on devait écouter ma femme là. Mais on va décrypter ça à la maison. Thérèse, peut-être tu n'as pas tout écouté, ce direct là. À partir de la 40e minute, ma femme là dit des choses. Et il est temps, il faut qu'on décrypte ça. Oui, parce qu'elle dit que Thérèse a déposé les armes. Thérèse a déposé les armes au moment où elle avait des billes pour contrer Thérèse, pour contrer Contenas. Voilà, donc, quelle bille elle a? Tu n'as rien. Ma femme là, tu n'as rien. Rien du tout. Et arrêtez de dire que Thérèse arrêtez de dire à Thérèse d'aller enterrer son père. Thérèse a eu 5 jours de congé pour son deuil. 5 jours de congé. Et elle a fait ce qu'il fallait faire. Hein? Ma femme là, on va te décrypter tout à l'heure. Ok? Oui, parce que Facebook est trop calme. Bon, il faut pas que Pis bouffe le Djangui. On va laisser Pis comme ça. Pasto, laissons Pis comme ça. D'accord? Et puis, vous allez vous réconcilier en tout cas. Donc, bah, de toute façon, c'est ta femme des réseaux sociaux. Hein. Pis est ta femme des réseaux sociaux. Hein? Oui, parce que même quand elle vient vers moi, elle dit Bertrand Chou, c'est pour te taquiner. C'est pour t'énerver. Et Pis, arrête de te servir de moi pour rendre Pasto jaloux. Hein? Tu te sers de moi pour rendre Pasto jaloux, Pis. Waouh, mais à 40 ans, tu es déjà âgé, hein, Pis. Karine est comme bonjour. À 40 ans, tu es plus jeune, hein. Oui, parce que tu es toujours en train de dire que tu es une petite fille. Mais non. À 40 ans, tu peux être grand-mère déjà. Hein. Ah ben oui. Tu peux être grand-mère déjà à 40 ans. Il y a des grands-mères de 40 ans. Bon, si tu as fait une fille à l'âge de 20 ans et que la fille à son tour fait un enfant, et d'ailleurs 20 ans c'est l'âge propre pour accoucher, 20 ans c'est l'âge mûr, enfin l'âge tendre pour bonne. Donc Pis, à 40 ans on est déjà grand-mère. Chouka mami. Ah oui. Oui, parce que j'ai l'impression que quand tu as insulté Thérèse, tu as dit à Thérèse qu'elle était vieille. Tu crois que Thérèse et toi, il y a la différence? Hein? Vous êtes de la même génération. Vous êtes tous nés après les années 80. Thérèse aussi est née après les années 80. Hein? D'accord? Thérèse est peut-être née en 81 ou 82. Enfin, oui, en tout cas, 79. Où est passé à femme? Il est là. Est-ce qu'il a disparu à femme? Ben, il est quelle heure en Amérique? Il est 10h26. 10h26 dans le nord de l'Amérique, Washington DC. Et 6h26 sur la côte est. Non, la côte ouest, pardon. La côte ouest, il est 6h du matin à la côte ouest. Et 4h du matin en Australie. Eh oui. À 4h du matin en Australie? Non, je pense pas. 2h du matin en Australie.
Donc, je suis en train de dire à Pasto qu'on va laisser Pispis un peu comme ça. D'accord, Pasto? On la laisse. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on va pas la jeter? C'est notre gars, non? Est-ce que on va la jeter où? C'est notre femme. Pasto, notre gars. Ben, la polyandrie. Oh, Cocolo, la polyandrie sur Pispis. Pispis est polyandre. Elle a ses deux maris, Bertrand Chixomon et Pasto. Et ça ne chauffe pas, ce sont ses deux maris. Eh, Pispis. Ouais, Pasto, laissons Pispis comme ça. Laissons-la comme ça. Et Pispis, tu arrêtes d'attaquer Thérèse. Thérèse n'est pas ton égal. D'accord? Mais Thérèse a dit quoi pour que tu la clashes? Elle a dit juste, elle a dit ce que Pasto voulait entendre. Tout ce que Thérèse a dit quand Pasto était dans son live, c'était pour réconforter Pasto. D'accord? Mais elle n'a pas dit ça pour t'insulter en tant que tel. Tu lances un direct sur elle pour l'insulter. Voilà. Donc le Djangui que tu as bouffé hier à l'église, c'est juste un petit Djangui. Waouh, Pispis. Mais non, on va te laisser comme ça. Pasto, laissons Pispis comme ça. Laissons-la comme ça. Elle a bouffé. Et puis arrête d'insulter Pasto, toi aussi Pispis. Mais est-ce que c'est normal que tu ailles chez ma femme insulter Pasto? Est-ce que c'est normal? Tu sais très bien qu'en faisant ça, il va te... Voilà. Tu savais qu'en faisant ça, tu devais le blesser. Et tu l'as fait. Pispis. Pasto, c'est un homme marié. Tu ne dois pas rêver sur lui, baver sur lui. Tu peux à la rigueur te masturber, Pispis, quand il est en direct. Hein? Tu peux à la rigueur te branler, te masturber, mettre la main dans ton tot. Et c'est tout. Hein? Mais sinon, c'est la femme, c'est le mari de quelqu'un. Hein? D'accord? Ah oui, d'accord. Ah ben, tu croyais vraiment, tu as pris ça vraiment au sérieux, Pasto. Bon, parce qu'il disait l'autre jour qu'il ne clash plus Lolo parce que Lolo ne vient plus à l'église. Ben non, Lolo n'avait pas le temps. Et Lolo, pourquoi Lolo ne vient pas à l'église, qu'elle va aller où? C'est à l'église que Lolo part. Est-ce que Lolo va même très peu chez sa soeur, c'est plus à l'église. Ben non, ma femme disait ça comme ça pour rigoler. Hein? Waouh, voilà son nom qui est en train de rester le rat. Hey, Pasto, quand Pasto et Fleur de Lys donnent des noms d'oiseaux, ça reste. Hein? Ah, maman, heureusement qu'on m'appelle plus Ataka Morsura. Oh, on ne clash pas ses amis. Je n'entends plus Ataka Morsura. Mais ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que tout va bien. Et les têtes de mort, je n'en reçois plus. Ça veut dire que tout va bien. C'est comme ça qu'il faut tester le pouls de sa page. Combien de têtes de mort? Depuis une semaine, je n'ai pas reçu une tête de mort. Il y avait une seule personne qui m'a envoyé une tête de mort. Ou c'était quoi? Alal Bilal là. Olal Bilal. Bon, une TKC. Ou un TKC. Moi, je l'ai bloqué. Et du coup, je n'ai plus de tête de mort. Donc, c'est la même personne qui m'envoie des têtes de mort à chaque fois. Donc, techniquement, je suis content de ne plus en recevoir. Voilà, parce que recevoir les têtes de mort veut dire que quelque chose cloche. Voilà. Sur l'amitié, l'intelligence artificielle et surtout les... Pardon. Notre invité aujourd'hui, bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, vous allez sortir... Voilà, donc c'est pas la peine de bloquer quelqu'un qui vous envoie les têtes de mort. Mais essayez de comprendre. Et en passant, on va décrypter aussi quelque chose à la maison là. Moula, bonjour Moula. Tout à l'heure, on va décrypter un live à la maison aussi. Un live que Mafoun Gonfi, que Demanou Poum Poum a fait en pleine nuit avant d'effacer. Et elle dit des méchancetés sur Lolo. Elle dit que Lolo est mourante, Lolo est hospitalisé, Lolo est ceci. Des mensonges sur la fille d'autrui. Et après, elle efface. Mafoun Gonfi, oh, du verglas. Ah oui, d'accord, merci. Mafoun Gonfi. Il faut assumer tes paroles. Hein? Il faut assumer tes dires. Il faut gonfler. Assume. Quand tu dis des choses, n'efface pas. Hein? La nouveauté, c'est que vous allez sur TikTok, vous clashez et puis vous effacez. C'est ça la nouveauté.
Hein? Assumez vos paroles. Assumez vos paroles. Hein? Et Facebook, c'est pour les faibles. Facebook, c'est pour les abrutis. Non, pardon. Pas Facebook. TikTok, c'est pour les abrutis. TikTok, c'est pour les chômeurs. TikTok, oui, c'est pour les commerçants. Commerçants ou chômeurs. Voilà. Et j'ai hâte qu'on interdise aussi TikTok en Europe. Mais on a interdit TikTok en Amérique, c'est revenu. Hein? Hein? C'est revenu. Franchement, on devrait maintenir TikTok interdit en Amérique. Oui, parce que TikTok, c'est un réseau social qui abrutit les jeunes. Même les adultes. Bon, je prends l'exemple d'un adulte. Hein. Bon, je vais prendre l'exemple d'un adulte. Prenons par exemple mon partenaire du Camer. Hein. Lui, par exemple, quand il rentre du boulot, il peut rester sur TikTok jusqu'à minuit parfois. Hein. Il peut rester sur TikTok de 19h à minuit. Bon, c'est trop ça. On va dire que c'est chronophage. Alors, qui peut suivre quoi dans la vie? Si tu fais chaque jour des lives de 19h à minuit, ça veut dire que tu ne dois même pas suivre ta maison. Ça veut dire que même ton repas, tu ne sais pas faire. Ton ménage, ouais. Tu ne sais pas t'éduquer, tu ne sais pas te cultiver parce que c'est très important qu'entre 20h et 21h qu'on s'éduque. C'est à l'heure là que le cerveau a besoin d'emmagasiner des choses. Voilà. Donc entre 20h, 21h, 22h. Voilà les 2 heures où notre cerveau doit emmagasiner quelque chose. Le journal télévisé, puis un film. Une nouveauté. Ça veut dire un nouveau film. Un film qui est sorti l'année même. Voilà. Donc, ça te permet de découvrir des nouveaux films et de découvrir aussi des nouveaux acteurs. Parce que chaque année, il y a des nouveaux acteurs, actrices, des nouveaux et des nouvelles actrices qui apparaissent chaque jour. Voilà, donc, si vous ne faites pas ça, vous allez être perdu totalement. Et quand les gens vont discuter en société, vous n'aurez rien à dire parce que vous êtes au courant de rien. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez bien que 6 heures de live ne peut pas aider. Hein? Non seulement c'est chronophage, en plus, c'est éphémère. Oui, parce que, bon, le pire, c'est que ce n'est même pas des lives qu'on peut exploiter à nouveau. Bon, supposons que quelqu'un ait dit des très bonnes choses dans un live TikTok, sauf qu'il faudra profiter là. Il faudra écouter ce qu'il dit. Sinon, il n'y a pas de retour. Donc, tu ne peux plus dire, oui, je veux réécouter ça plus tard. Non. Voilà, donc déjà même le contenu de TikTok est éphémère. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'en fait, c'est un du-temps, un passe-temps. C'est pourquoi moi, TikTok, j'ai toujours compris que ce n'était pas un bon réseau social. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts pour avoir la visibilité sur TikTok. Hein? Et comme j'ai dit, toutes ces personnes qui ont la visibilité sur TikTok ne peuvent pas avoir autant de visibilité sur Facebook. Ah oui. Oui. Ah ben oui, parce que bon, sur TikTok, sur Facebook déjà, Facebook va te maintenir à 2 vues. L'algorithme de Facebook va te maintenir à 2 vues. Le temps de suivre tes contenus. Le temps d'écouter tes contenus. Le temps de voir si ça vaut la peine qu'on te propulse. Voilà. Et parfois ça dure et sans compter des restrictions. Voilà, donc il faut vraiment être patient pour faire le blog sur Facebook. Tandis que sur TikTok, TikTok t'encourage même. Ça veut dire que quand tu n'as pas de cadeau, TikTok t'envoie lui-même des cadeaux. TikTok t'encourage, TikTok partage tes lives, TikTok sensibilise, enfin, prévient tout le monde que tu es en direct. Voilà, donc, avoir même 10 personnes sur TikTok, c'est difficile, c'est facile. Ça veut dire que même un nouveau peut arriver sur TikTok 2 jours après, il a 10 personnes qui le regardent, 20 personnes. Alors que sur Facebook, c'est pas évident. Il faut commencer par 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Voilà. Et c'est ça qui décourage beaucoup de blogueurs Facebook. Voilà, donc, les blogueurs confirmés, c'est sur Facebook que vous allez être. TikTok, c'est pour les ados. Les ados qui font des lives en rigolant, les ados qui, voilà.
D'accord? Et bon, et je ne suis pas en train de te clasher hein, du camer. Donc, je suis en train de te dire que voilà, je prends juste un exemple. Qu'un live qui commence à 19h, 19h minuit, c'est chronophage. Ça devient chronophage. Non seulement pendant 6 heures de temps, toutes ces personnes qui t'ont écouté, qui étaient avec toi, n'ont rien fait d'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont pas suivi le journal télévisé. Ils n'ont pas suivi un bon reportage à la télé. Ils n'ont pas vu un très bon film sur Netflix. Voilà, voilà des choses. Ou encore lire un bon livre. Voilà. On peut choisir de lire un bon livre. Ou encore, voilà, regarder un bon film. Mais si on passe tout son temps, lundi, on est dans un live de 6 heures de temps. Pour dire que, wow, quand toi est monté, quand toi est descendu, les Bamileke avaient dit que, les Nkwa, on fait que, voilà. Ça, c'est lundi, 6 heures de temps. Mardi, exactement, on fait la même chose. On dit que, wow, Longueur avait dit que, wow. Voilà. Des histoires à dormir debout. Mercredi, on passe encore 6 heures. On dit que oui, les Bamileke sont montés, le tribalisme est monté, voilà. Des choses qui ne servent à rien. Des choses des choses qui abrutissent au contraire. Voilà. Donc, une personne qui fait ça pendant un mois, c'est clair, va voir sa mémoire flancher. Sa mémoire va flancher puisque il est au courant de rien, puisqu'il est que sur TikTok. Ah ben oui, il faut s'informer. Il faut se mettre à jour. Voilà, donc c'est conseillé de faire un live au trop de 2 heures de temps. Merci. Et puis on coupe. On passe à autre chose. C'est comme ça. 2 heures. Et même quand on fait un live de 6 heures de temps, on est trop fatigué à la fin. La locution devient pâteuse parce qu'on est fatigué. D'accord? On baille parce qu'on est fatigué. Et c'est un peu intéressant. Donc il faut couper. Et voilà. Et quand je dis 2 heures là, c'est même trop. Disons 1h30 à tout casser. Un concept de 1h30. Voilà. Et après, tu coupes. Ainsi de suite. Voilà. Mais c'est quoi des lives qui durent 6 heures de temps? Hein? Toute la soirée. Hein? Non, Facebook, franchement, TikTok, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment un réseau social pour les chômeurs. Hein? Même ceux qui manifestent. Même les grévistes. Même les grévistes sont sur TikTok. Donc, si tu veux savoir être au courant d'un mouvement de grève, connecte-toi sur TikTok. Tu sauras où il y a grève ou pas, quoi. Donc, en fait, c'est un réseau social vraiment bidon, en fait. Je suis désolé. La preuve, c'est éphémère. Bon, c'est vrai qu'il y a des cadeaux. Les lions coûtent 500 €. Maman, un lion coûte 500 €. Waouh. Voilà, à part que ça, à part que les cadeaux. Mais c'est sur Facebook qu'il faut être. D'accord? Donc, tous ces blogueurs qui sont en train de fuir TikTok. Même Amon Chic est en train de revenir sur TikTok, sur Facebook. Hein. Coach Amon Chic est en train de revenir sur Facebook. Parce que Coach Amon Chic, elle perd beaucoup d'argent. C'est vrai, elle gagne beaucoup de lions quand elle est en direct, certes. Mais ces émissions sont éphémères. Pourtant, on sait que les émissions de la Coach Amon Chic, s'il y a eu 20 000 personnes qui ont regardé, 600 000 personnes vont regarder en différé. Et si elle est monétisée, imaginez un peu le nombre de ce que ça peut lui rapporter. Ça veut dire qu'elle aura des étoiles, beaucoup d'étoiles comme elle l'avait avant. Et après, sa vidéo va être revue. C'est-à-dire quand il y aura le replay, il y aura la pub. Voilà, donc c'est pourquoi Amon Chic a compris que bon, Facebook est plus intéressant. À long terme, voilà, à long terme, Facebook est plus intéressant. Parce que quand vous ne recevez pas des cadeaux sur TikTok, ça veut dire que c'est fini. Vous avez perdu le live, la journée. Tandis que sur Facebook, même quand vous ne recevez pas des étoiles, plus tard, votre contenu rapporte de l'argent, les publicités en streaming, voilà. Donc, Coach Amon Chic perd beaucoup d'argent par mois. Parce que ces contenus sont éphémères sur TikTok. Et allô, c'est pour poser question, est plus regardé en différé. Allô, c'est pour poser question, est plus regardé en différé. Donc, du coup, si on réfléchit bien,
on gagne plus sur Facebook quand on est visible. Ça veut dire que Coach Amon Chic gagnerait plus d'argent sur Facebook que sur TikTok. Oui, parce qu'une fois qu'elle a fini son live sur TikTok, le live est fini. Ça ne rapporte plus rien puisque le live est effacé. Tandis que sur Facebook, même quand elle a fini son live, ça continue à lui rapporter de l'argent. Voilà, donc ça va travailler au fur et à mesure. Donc c'est une vraie entreprise. Donc c'est pourquoi j'encourage tout blogueur, tout nouveau blogueur de rester sur Facebook. TikTok, c'est pas pour les blogueurs professionnels. Ça veut dire quelqu'un qui a de l'oracle, quelqu'un qui ne peut pas vivre sans faire des lives. C'est pas sur TikTok, c'est sur Facebook. Oui, parce que bon, il faut aussi t'écouter après. Hein? Il faut aussi être capable de décrypter. Il faut faire des lives qu'on va décrypter aussi plus tard. Voilà. Oh, sur TikTok, il n'y a pas moyen. Vous comprenez? Voilà. Donc, rentrez sur Facebook. Ben oui. Rentrez sur Facebook. Du Camer, rentrez sur Facebook. Tu es arrivé sur Facebook depuis des années. Pour un petit problème comme ça, tu te baisses les armes et tu veux t'en aller. La page du Camer officiel 3 est nouvelle. C'est cette page-là que tu dois travailler jusqu'à atteindre, tu vas travailler cette page jusqu'à atteindre l'objectif. Oui, parce que quand on crée une page, il faut travailler. Il faut la travailler. Et tu ne peux pas avoir autant de la visibilité sur cette page-là comme la page du Camel Influenceur. Tu ne peux pas. Oui, parce que tu as beaucoup de visibilité sur du Camel Influenceur. Parce que c'est une page qui existe depuis des années. Plus la page est vieille, plus elle a la visibilité. Plus elle est jeune, plus elle n'a pas de visibilité. Plus on fait des lives, plus on a de visibilité. Ma page apparemment est un peu débloquée parce que je fais des lives chaque jour. Même ça, ça compte. Hein. Le fait que je fasse des lives chaque jour compte aussi. Mais si je faisais des lives de temps en temps, c'est que vous serez 5 ici. Hein. Ouais, oui, c'est que vous serez 5 ou 10 à me regarder. C'est en faisant des lives chaque jour que Facebook vous débloque vraiment. Voilà, donc la visibilité, c'est pas sorcier. On travaille sa visibilité. D'accord? On travaille sa visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas au courant que je suis en ligne. Que je suis en ligne. Voilà. Et d'autres qui sont au courant. Je ne sais pas comment Facebook fait. Mais ceci étant dit, Facebook sait comment il fait. Pour rendre votre page invisible. Ah ben oui. Ah ben vous comprenez. Voilà. Donc, au lieu de fuir, aller sur TikTok, restez sur Facebook. Oui, parce que TikTok, même s'il y a 1000 personnes qui te regardent sur Facebook, c'est éphémère comme les contenus. C'est éphémère comme les contenus. Et c'est pour les personnes qui tuent le temps. Les personnes qui ont envie de parler avec les Africains. Et vous savez, beaucoup de personnes ne parlent pas avec les Africains au quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas avec les Africains. Ben oui, moi aussi par exemple, hein, avant de travailler à la Lorraine, je pouvais faire même 2 mois, 3 mois sans parler avec un Africain. Hein. Ah ben oui, avant que je ne... Allez, bon, plus maintenant. Oui, parce que depuis que j'ai commencé à travailler à la Lorraine, il y a beaucoup d'Africains à la Lorraine. Donc, je peux parler avec un Africain chaque jour si je veux. Mais avant, je ne pouvais pas, puisque je ne les voyais pas. Donc, du coup, ces personnes-là existent aussi. Il y a des Africains qui vivent dans des zones très éloignées, où ils ne parlent pas avec des Africains. Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est sur TikTok qu'ils viennent parler avec des Africains. Hein? Donc, c'est ceux-là qui sont remplis là-bas pour écouter la voix des Africains et parler avec les Africains comme on parle aux voisins. Mais ça, c'est pour tuer le temps. Voilà. Donc, il faut pas confondre. Oui, parce que 6 heures de live ne peut pas être intéressant. Même si le contenu au début était intéressant, à cause de la fatigue, on ne va plus savoir suivre. Donc, c'est pourquoi 6 heures de live n'est pas conseillé. À la rigueur, 1h30 de live. 1h30. Et même, comme c'est éphémère sur TikTok, je vous conseille même de ne même plus faire des lives sur TikTok. Parce que bon, à quoi bon de parler comme ça? Ça ne reste pas. Hein? Vous parlez, mais on n'enregistre pas. Voilà. Autant mieux revenir sur Facebook. Parce que Facebook est très bien. Ça filtre. Ouais, Facebook, c'est pas tout le monde qui vous suit. Hein? Il y a des
Sur TikTok, tout le monde peut vous suivre. Tout le monde vous appelle. Tout le monde te parle. Tout le monde. Voilà. Alors que sur TikTok, sur Facebook, tu choisis toi-même ta communauté. Voilà. Tu choisis toi-même des personnes capables de t'écouter. D'accord? Voilà. Et c'est pourquoi j'aime Facebook. Et il faut être patient aussi. Donc, si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas rester sur Facebook. Quand je suis arrivé en 2022, je ne pouvais pas... Bon, si on m'avait dit, bon, j'ai été patient. Mais je ne voyais pas comment j'allais faire pour avoir aussi du monde. Comme les autres. Et j'ai compris que c'est la patience. La patience. Vous voyez? Et si vous n'êtes pas patient, vous vous découragerez et vous partirez de Facebook. Voilà, donc, Facebook, c'est... Ah, c'est trop sucré. TikTok, c'est du n'importe quoi. TikTok, c'est le marché Noubel. Marché Kouloulou. Ah oui, c'est des ghettos de Bilongué. Mais TikTok, c'est ça. On pourrait comparer TikTok à Bilongué. Des quartiers que je ne connais pas là. Vous savez, il y a des quartiers à Bépanda que je n'avais jamais connus. Hein. Si je vous dis qu'il y a ça. J'ai découvert il y a ça hier là. Pendant tout mon séjour, pendant tout le temps que j'ai vécu au Cameroun. J'ai vécu au Cameroun jusqu'en 96. Je ne connaissais pas Yassa. Donc, il y a des quartiers que je découvre seulement maintenant. Donc, TikTok, c'est exactement pareil. C'est des ghettos. Il faut même voir ces personnes-là qui parlent. Jusqu'à mentir. Et la fille qui est venue témoigner. La fille qui est venue témoigner chez Ahmed Kamer. Waouh, on a vu que du feu. Quand on lui a donné la... Quand on lui a administré la drogue du violeur en cachette. Et on a joué avec son tot. La fille a raconté ça, mais c'était un mensonge géant. Hein? Elle dit qu'on a joué avec son tot. Qu'on l'a trop niqué. Beaucoup de garçons l'ont niqué. Mais elle se souvient de rien. Mais la seule chose dont elle s'en souvient, c'est l'image de Yohan en train de se faire baiser par son copain. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'on l'a niasse toute la nuit, elle se souvient de rien. Elle s'est retrouvée dans une maison comme ça, sans caleçon, ses caleçons posés sur des chaises. Même ça, c'était trop marrant. Ouais, c'était trop marrant. Mais même la façon de raconter. Dit qu'elle s'est réveillée et elle a trouvé ses vêtements, ses petites culottes posées comme ça sur le canapé. Bah écoutez, bon, même si on t'a administré quoi que ce soit, allez. Donc ça sentait faux. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que c'est sur TikTok qu'on peut trouver ce genre de choses. Mais si quelqu'un veut être blogueur, c'est sur Facebook. D'accord? C'est chez le géant américain et non le géant chinois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le géant chinois, qu'est-ce qu'on fait avec le géant chinois? C'est chez le géant américain. On est d'accord? Voilà, donc vivement, j'espère que les gouvernements vont m'écouter aussi. Parce que j'avais pensé que j'étais fou. Je croyais que j'étais fou, que j'étais le seul. Le seul qui détestait TikTok. En réalité, beaucoup de chercheurs ont pensé comme moi. Beaucoup d'hommes politiques français sont en train de penser la même chose que moi. Les enfants nés en 2005 ont quel âge aujourd'hui? Ont 20 ans. Les enfants nés en 2007 ont 18 ans aujourd'hui. Si vous testez le QI de ces enfants-là, vous vous rendez compte que le QI de ces enfants n'est pas assez élevé comme pour les enfants nés par exemple en 97, non en 97, oui. Ça veut dire que les enfants nés en 97 ont eu 18 ans en 2007, si je ne me trompe pas. Hein? Ou 20 ans, je ne sais pas. Mais les enfants nés en 2016, non 2007 ont 18 ans, si je ne me trompe pas. Hein? Ont quel âge maintenant?
Oui, peut-être 17 ans si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, Facebook, abruti. Donc ces enfants-là qui passent toute leur journée sur Facebook ne peuvent pas être comme nous à notre époque. C'est impossible. Parce que le cerveau ne doit pas travailler pareil. Mais ils vont lire à quelle heure? Ils vont faire l'écriture là qu'on faisait là. À quel moment ils vont faire l'écriture? À quel moment? Ils vont être que sur TikTok. TikTok. Voilà, donc TikTok, c'est un fléau. Et il va falloir qu'on combatte ça. Donc combattre TikTok veut dire déjà aller moins sur TikTok. Combattre TikTok veut dire déjà quoi? Aller moins sur TikTok. D'accord? Voilà. Et rester sur Facebook. Parce que Facebook, c'est au mérite. Quand vous voyez des gens vous regarder sur Facebook, même s'il y a 10 personnes qui vous regardent, dès lors, ça veut dire que vous méritez. C'est au mérite. Et Facebook n'est pas là pour... c'est-à-dire Facebook te laisse développer ta visibilité. C'est pas comme TikTok. D'accord? Donc, c'est sur Facebook que vous allez être et non sur TikTok. Parce que TikTok, c'est pour les chômeurs. D'accord? C'est pour les chômeurs. Oui, parce que les vraies personnes qui exploitent TikTok trouvent leur compte. Les commerçants qui sont sur TikTok trouvent leur compte. Mais on s'est rendu compte que très peu de commerçants sont sur TikTok. La majorité, le plus grand nombre d'utilisateurs TikTok sont les adolescents. D'accord? De moins de 25 ans. Voilà. Donc, si on veut compter le nombre de commerçants sur TikTok, il y a au trop 5% de commerçants sur TikTok. 5% de commerçants. Le reste, ce sont des jeunes qui s'abrutissent en longueur de journée. Et on est impuissant. Voilà, donc, franchement, il est temps qu'on... Mais et, ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, TikTok n'est pas comme en Europe. Hein. Allez en Chine. En Chine, il n'y a pas Facebook. Hein. En Chine, il n'y a pas Facebook. Mais pourquoi est-ce que la Chine interdit Facebook et on accepte TikTok? Hein? En Chine, il n'y a pas Facebook. Donc, c'est logique aussi que les Américains interdisent TikTok sur leur continent. Hein? C'est normal. Et sachez que le TikTok des petits Chinois, il y a des heures pour se connecter en Chine. Les petits Chinois ne se connectent pas sur TikTok n'importe comment. Voilà. Et les petits Chinois, les algorithmes que les petits Chinois ont, il n'y a pas les mêmes algorithmes en Europe. Ça veut dire qu'un petit Chinois, quand il est sur TikTok, il visite le Louvre. Vous voyez? Donc, depuis son ordinateur, depuis son téléphone, il visite le Louvre. Voilà. Avec son téléphone, il peut cliquer sur la Joconde. Il peut cliquer sur la Joconde et observer, admirer la Joconde. Vous voyez? Voilà. Est-ce qu'un petit Africain connaît la Joconde? Non. Le petit Africain ne connaît pas la Joconde. Peut-être les petits Français et les petits Belges connaissent la Joconde parce que les parents les amènent parfois au Louvre. Voilà. Alors que le petit Chinois, sans venir en France, il connaît la Joconde parce que, justement, grâce à TikTok, il peut visiter le Louvre. Justement parce que grâce à TikTok, le petit Chinois peut visiter le Louvre. Donc du coup, il connaît les toiles célèbres de Rembrandt. Il connaît les toiles célèbres. Il connaît les toiles célèbres de Picasso. Voilà. Voilà les toiles populaires. Voilà. Donc si vous posez la question à un petit Chinois, la Joconde c'est quoi? Il va vous dire, la Joconde c'est un tableau exposé au Louvre, très populaire en France, oui. Mais posez la question à un petit Africain. Bon, je veux dire un petit Africain qui vit en Afrique hein, et qui passe sur TikTok. Hein, il serait incapable de vous parler de la Joconde. Alors que le petit Chinois, c'est sur TikTok que lui, il a fait connaissance avec la Joconde. Donc vous voyez bien que les Chinois savent que c'est pas bien. Donc ils abrutissent les autres. Donc on doit combattre ça. Il faut combattre ça, coûte que coûte. D'accord? Oui, parce qu'on ne peut pas cautionner ça. 6 heures de live, maman.
2000 jeunes abrutis, en train de s'abrutir comme ça pendant 6 heures de temps. Ça veut dire de 6 heures à 12 heures. Vous vous rendez pas compte, hein? C'est beaucoup d'heures, hein? C'est beaucoup d'heures perdues, hein? De 6 heures du matin à 12 heures. Bon, on peut faire beaucoup de choses à cette heure-là, en 6 heures de temps. Ah oui, on peut suivre même une formation. On peut suivre des cours par correspondance. Oui. Voilà, donc je ne suis pas en train de dire ça pour décourager qui que ce soit, mais je suis en train de dire que les blogueurs camerounais doivent bouder TikTok. Venez sur Facebook. Facebook is place to be. D'accord? Et puis, le fait qu'on ne vous regarde pas, si vous parlez et qu'il y a 10 personnes qui vous regardent, ça veut dire que vous méritez que 10 personnes vous regardent. Hein? Oui, le parti communisme a la même mise sur leur TikTok. Et c'est même des espions. TikTok, allez, je ne sais pas. Les Américains ont un problème avec ça en tout cas. Les Américains ont un vrai problème avec ça. Et ils ont raison, hein. Ils ont raison, les Américains. Alors, tout à l'heure, on va décrypter un bon live de ma femme là. Bon, mine de rien, ma femme là, elle est intéressante quand même, hein. Mine de rien, elle a son potentiel. C'est ça les réseaux. Quand vous avez le potentiel, on vous suit. Elle a, bon, elle est comme nous tous d'ailleurs. Donc, elle est un peu, elle a sa part de folie. Nous tous là, nous sommes des fous. Il n'y a pas un seul blogueur qui est normal. On soigne tous on vient tous nous soigner sur Facebook. Comme Pasteur dit chaque jour, tout le monde vient soigner sa maladie. Et ma femme là aussi soigne sa maladie. C'est quoi ça? Ma femme là, elle soigne sa maladie. Mais je crois qu'elle a quand même le potentiel. Et puis voilà. Et les gens aiment bien quand on la décrite. J'ai remarqué ça. Hein? C'est toujours comme ça. Quand les abeilles n'aiment pas quelqu'un, quand vous parlez de la personne, les abeilles sont là. Les abeilles adorent ça. Oui, parce que les abeilles n'aiment pas. Mais on va parler pour nous. Hein? Oui, parce que demain, quand ça va reprendre entre Lolo et Dorcas, vous serez que là en train de regarder. Et Lolo, elle, si Dorcas fait un direct pour demander pardon, Lolo va accepter. Vous pensez que Lolo va dire quoi? Si elle fait un live, elle demande pardon. Si elle veut tuer ça, elle fait un live, elle dit que je demande pardon à ma petite fille. Je demande pardon à Lolo. Maman Isa. Si elle fait un live comme ça, Lolo va accepter. C'est parce qu'elle ne veut pas. Elle veut que elle aime la situation. Dorcas veut maintenir la situation ainsi. Dorcas veut être la risée de tout le monde. Mais Dorcas, ce que tu as fait l'autre jour dans le live de rêve, dans le live de la gamme barbue, c'est pas bien. Oui, parce que la gamme barbue, elle est en quête, elle aime les problèmes, c'est ta gamme barbue là. Bon, la gamme barbue, c'est Black Beauty, hein, c'est son nouveau nom, le lézard. Chloé, la gamme barbue. Mon gros lézard que j'ai failli adopter, mais je n'ai pas pu parce que à cause de Dexter, j'ai pas pu l'adopter. Sinon, tôt ou tard, je vais l'adopter. Hein. J'ai tellement envie d'adopter la gamme barbue. Voilà, donc, quand tu montes dans les lives, les Fombo, quand on insulte les personnes que hier tu appréciais, tu étais ridicule, hein? Hein? Tout ce que tu as raconté sur Rêve, là, tu es ridicule. Hein? Vous êtes jalouse, tout simplement. Bon, pas toi, Dorcas. Rêve, toi, tu n'es pas jalouse, mais l'autre, là, Black Beauty est jalouse. Oui, parce que les méchants ne l'ont jamais considéré. Les méchants l'ont toujours ignoré. Et vous savez que les méchants n'embrassent pas beaucoup de gens. Donc c'est clair que la nouvelle petite sœur des gens lui méchants sur les réseaux, c'est
Rêve Ndiaye. Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, il y a plus de 6 mois que Rêve doit remplacer, était en train de remplacer Compressor. Et c'est ça le truc. Donc, Rêve a remplacé valablement Compressor auprès des gens Lumescent. Donc, la nouvelle petite sœur, c'est Rêve Ndiaye. C'est pourquoi Black Kumkum est jalouse. Mais Black Kumkum, tu crois vraiment que les méchants peuvent te sortir, maman, pour t'amener où? Pour t'amener comme à la soirée, là. Waouh! Black Beauty est sa tenue de soirée. Et même quand tu es grosse comme ça, tu portes des tenues légères. Tu vois? Tu ne fais pas ta tenue avec des toiles, à la toile de jute. Hein? Tu ne cours pas tes affaires avec la toile de jute, mais avec des tissus légers. Tu vois, enfin, comme tu es déjà bobolo là. Donc il faut pas mettre un tissu épais en plus sur le corps. Donc ma chérie, tu étais très mal habillée. Je te le dis. Oh. Tu étais très mal habillée. Prochainement, il faut vraiment choisir tes vêtements. Donc plus tu es grosse, plus tu mets moins de tissus dans tes vêtements. Plus tu es grosse, plus tu évites des vêtements à fronce, des vêtements à pompons, des vêtements machin là. Oui, parce que quand ça fait des pompons, des fronces là, ça te rend plus grosse que jamais. Voilà, donc l'année prochaine, il faut déjà commencer par bien calculer tes calories. Parce que je t'ai entendu dire que tu es une belle femme, oui, tu es jolie, oui. Une belle femme, en plus de savoir calculer ses règles, doit aussi savoir calculer ses calories. Les calories dont elle a besoin, c'est aussi important. Le calcul des calories que le calcul des loups. Donc, savoir le jour que les loups arrivent. Oui, il faut savoir calculer ce jour-là et calculer aussi le nombre de calories dont on a besoin. Mais vous croyez que quoi? Que quoi est facile? J'ai vu des Néerlandaises qui calculaient comme ça pour manger. Je dis, qui calculaient ce qu'elles consommaient. Rien, vous croyez que quoi? Que la vie est qu'on grossit, qu'on maigrit parce qu'on veut? Non, parce qu'on y travaille. Donc voilà, donc arrêtez de dire que la morphologie africaine, c'est des histoires. Il n'y a pas de morphologie africaine qui tienne. Black Pussy, le corps que tu as là, c'est la nourriture. Et dans ton ventre, il y a des vieux caca. Il y a des cacas de 2 ans dans ton ventre. Des cacas de 3 ans. Ça fait grossir. La toile de jute. Ben oui. Il y a des cacas. Bon, il y a des personnes qui ne moto pas tout. Hein? Il faut moto tout ton caca et ne pas garder des vieux caca. Mais quand tu gardes des vieux caca, bon, c'est ça qui s'entasse comme ça sur le ventre. Hein? C'est ça qui fait le ventre être comme ça, large comme un fût. Mais il faut dire qu'elle a un grand ventre quand même. Hein? Black. Je suis une belle femme. Et puis elle est légère, elle a les cuisses légères. Hein? Et Black Beauty vient à Bruxelles. Elle vient à Bruxelles, elle me cherche. Elle me dit, Bertrand, viens me niasse. Comme ça, hein, que viens me niasse, carrément. Que je te cherche partout, viens me niasse. Hey, Pispis m'a dit... Non, Pispis m'avait dit quoi? Pispis m'avait dit, reçois Black et tu manges avec elle. Bon, j'ai dit non, j'ai pas envie. Parce qu'elle, elle voulait niasse. Hein? Elle voulait que je vienne la couiller. Elle me dit, Bertrand, je suis ici à la gare du Midi, viens me niquer. Je suis là. Waouh. Dis donc, elle ne s'est pas jeûnée. Non, la seule personne que j'ai envie de niasse, c'est Pispis. Hein? La seule personne, bon, c'est Pispis. Hein? Quand il dit ça, Pispis va encore aller choquer Pasto avec. Non, Pispis, non. Tu es la femme de mon frère Pasto. Je ne peux pas nier la femme de mon frère. Non. Pasto, c'est mon frère. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous savez que Pasto est mon frère? Mon frère du village aussi. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc Pispis. Je veux pas niasse la femme de mon frère, d'accord? Une femme que mon frère a déjà niasse, c'est mort. Voilà, donc, comme tu étais la femme de mon frère avant, c'est fini. Hein? Elle Pispis. Il dit que Black Beauty, elle est venue à Bruxelles, elle va dans un café, elle lance un live, elle écarte les pieds, elle dit Bertrand Chic, je t'attends.
Elle était sérieuse, hein? Black. Bon, ma chérie. Est-ce que je suis un homme à ton niveau? Ou encore à ton goût? Black Boussy. Ton niveau, c'est Jean-Jacques Ted. Non. Jean-Jacques Tédé. Voilà ton niveau. Jean-Jacques Ted. Hein? Mais moi, est-ce que tu peux supporter ma queue? Toi, Black là. Si je te nique, est-ce que tu peux résister? Est-ce que tu peux prendre? Hein? Parce que vous, les boblofi comme ça, vous avez des chattes fermées comme ça. Je suis sûr que même un petit doigt comme ça pour rentrer dans ton toc, c'est un problème. Oui, les femmes grasses comme ça n'ont rien, sont fermées. Hein? C'est les femmes minces qui sont ouvertes. Les femmes minces sont ouvertes comme des puits de pétrole. Voilà, donc pour revenir à la Black Beauty, tu es juste jalouse de Rêve Ndiaye, ma chérie. On peut conclure comme ça, parce qu'on n'a même pas compris pourquoi tu l'as insulté. Bon, est-ce que Rêve insulte encore? Est-ce qu'elle clash encore comme avant? Est-ce qu'elle dit encore Gonçandal? Est-ce qu'elle ouais, elle est fatiguée? Ben oui, elle vieillit aussi. Hein? Vous pensez que quoi? Quand on ne vieillit pas, tout le monde vieillit. Hein? Ah ben oui. Et elle préfère passer à autre chose. Voilà. Et son blog se porte très bien. Et c'est une stam Brakata. Hein? Black Beauty. C'est ça qui t'énerve parce qu'elle est stam Brakata. Tu dis que wow, c'est à cause de sa grande sœur qu'on la suit. C'est faux. C'est même pas à cause de sa grande sœur. R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Rêve, la gamme Barbu dit que c'est à cause de Lolo qu'on suit Rêve Ndiaye. Ouais. Non, je te dirais non. Et si vous avez remarqué, Rêve Ndiaye n'aime pas même trop quand Lolo vient sur sa page. Vous avez remarqué, elle n'aime pas trop. Elle aime vraiment être seule sur sa page. Et justement pour éviter qu'on ne dise que c'est Lolo qui la fabrique. Bon, pour répondre à notre gamme Barbu, Black Pussy. Rêve, elle a quelque chose en elle qui pousse les gens à l'écouter. D'ailleurs, quand vous parlez de sa voix, qu'elle parle comme ça, voilà. C'est ça le plus. Donc il faut se différencier. Vous voyez que nous tous qui sommes sur les réseaux, on a quelque chose de pas atypique. Hein? Regardez nous tous là. Hein? Nous tous là, on a quelque chose de pas atypique. Voilà. Donc il faut cette petite chose là pour marquer la différence. Sinon, je serais comme Ahmed Kamer serait comme moi, ou encore Dukamer serait comme moi. Vous voyez que je suis différent de Dukamer et Dukamer est différent de moi. Voilà, donc chacun a son petit truc. Et Rêve a son petit truc. Voilà. Donc c'est ce petit truc là que parfois les gens insultent, oh, elle parle comme ça, comme s'il y avait quelque chose dans sa gorge. Voilà, donc c'est sa voix justement qui attire ce monde là. Donc, et je dirais que Black Beauty, toi tu es une femme banale, tu es une blogueuse banale. La preuve, regarde, malgré tout ce qu'on a fait pour toi, les plus grandes stars des réseaux t'ont fabriqué fatigué. Hein? Comment tu expliques le fait que toi, à ton niveau là, tu n'es pas encore Stam Brakata? Ah, j'ai faim. Je viens de manger un peu de charcuterie. Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. Donc, Flore t'a fabriqué fatigué. Lolo t'a fabriqué fatigué. La veuve joyeuse, maman. Puisque c'est la veuve joyeuse qui t'a découvert. Tu es la fabrication. C'est la veuve joyeuse qui t'a découvert. Voilà. La veuve joyeuse. Flore t'a fabriqué. Lolo t'a fabriqué. Tout le monde t'a fabriqué. Pasto t'a fabriqué. Tout le monde. Te voilà. Tu es toujours au même endroit. Hein? Pose-toi des questions. Que Catherine Chou, c'est ta fille. Vous pensez vraiment Catherine Chou là? Vous l'appelez sa blogueuse, maman? Franchement, j'ai entendu dire qu'elle est influenceuse. Carrément. Au lieu d'aller chercher ton travail, tu fais. Et fais ton live en allant travailler comme nous. Tu viens t'asseoir que wow, je suis influenceuse. Toi là, Catherine Chou. Si on dit que toi là, tu es influenceuse, tu vas dire que tu influences les qui, maman? Hein? Parlons peu, parlons vrai. Que toi là, tu influences les qui?
Enfin, je ne veux pas parler de toi parce que tu m'insultes gratuit. Bon, tu peux m'insulter, hein, tu m'insultes depuis que tu es venu sur la toile, alors ça me fait rien si tu m'insultes. Donc, Black Beauty, arrête ta jalousie, d'accord? Arrête ta houlousie. Je garde de ce côté. Arrête ta houlousie. Mais franchement, toi là, tu es une ingrate, franchement. Imaginez que tu caches rêve un biaille, franchement. Ça veut dire que le tour de Lolo arrive alors. Le tour de Lolo Fodia est en train d'arriver. Hein? Black Pussy. Marie Poison. Bonjour Marie Poison. Marie Poisson. Bon, ne partez pas. Hein. Je vais à la maison et puis on relance aussitôt. Et on va décrypter parce que je veux qu'on décrypte à haute voix. D'accord? Ouais, même moi, je ne l'écoute pas. C'est vraiment une folle alliée. Hein. Bon, à tout à l'heure. Ne partez pas. Hein. On va faire un bon live tout à l'heure. Bon, voilà. Ok, à tout à l'heure.